Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 31 juillet. L'entité sioniste fait ce jeudi à Gaza plus de 50 martyrs dont la moitié attendant de recevoir des aides humanitaires. Une pratique criminelle devenue récurrente, actée par l'ONU dans une vidéo choc. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit ce jeudi à Alger les ministres des Affaires étrangères du G4, à savoir l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside une séance de travail ayant regroupé tous les responsables des secteurs concernés par les opérations d'import-export. Et puis les ministres des Affaires étrangères russes et syriens conviennent d'examiner tous les accords conclus entre les deux pays à l'issue d'une rencontre à Moscou. Bonsoir à tous. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza pour le 664e jour consécutif, faisant ce jeudi plus de 50 martyrs, dont près de la moitié attendant de recevoir des aides humanitaires. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 111 martyrs et plus de 820 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à plus de 60 249 martyrs et 147 089 blessés. Et je vous en parlais également en titre, une vidéo publiée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a montré des coups de feu tirés par les forces de l'entité sioniste alors que des Palestiniens se rassemblaient attendant de recevoir de l'aide alimentaire. Dans cette vidéo, on peut voir et distinguer des foules de Palestiniens accroupis et attendant avant de se précipiter vers les véhicules de l'ONU à leur arrivée. Forces checkpoint. Another constraint that we're facing is a very limited time to load the cargo, belts or tarps, which makes it very easily fall off from the backs of the trucks. The roads are quite rough and sometimes we have to drive at quite high speeds. Much more food needs to be entering on a regular basis, so these have the confidence that supplies are coming and that they will be receiving them and that they will be distributed. Aujourd'hui, nous sommes partis en mission pour récupérer des vivres à Karam Shalom. L'une des contraintes auxquelles nous avons été confrontés a été d'attendre environ 2h30 à un poste de contrôle des forces israéliennes. Le temps que nous soyons autorisés à passer, nous avons été accueillis sur la route par des dizaines de milliers de personnes affamées et désespérées qui ont déchargé directement tout ce qui se trouvait à l'arrière de nos camions. Une autre contrainte est le temps très limité pour charger les marchandises, ce qui nous empêche de les sécuriser correctement avec des sangles ou des bâches, ce qui les fait facilement tomber dans les camions car les routes sont très accidentées et nous devons parfois rouler à grande vitesse. Il est donc essentiel de remédier à ces contraintes. L'accès doit être élargi et il faut que davantage de nourriture entre régulièrement afin que les communautés aient l'assurance que les vivres arrivent et qu'elles les recevront et qu'ils seront distribués correctement. Des Palestiniens se sont rassemblés à l'hôpital Nasser à Gaza ce jeudi pour pleurer leurs proches assassinés par des tirs israéliens. Parmi les victimes figuraient des personnes qui attendaient près d'un point de distribution d'aide au nord de Rafah. Quel est le problème de ce petit et de l'autre? Ils dorment sans pain quand ils s'endorment sans manger. C'est ce qui l'a poussé à aller chercher de la nourriture. L'Amérique soutient massivement Israël en armes et tous les pays du monde menés par les États-Unis d'Amérique soutiennent Israël avec des missiles et des tonnes d'explosifs, des tonnes pour tuer notre peuple affamé et assiégé dans la bande de Gaza. Jusqu'à quand cette oppression et cette humiliation continueront-elles ? Outre les bombardements, les Palestiniens à Gaza n'ont d'autre choix que de mourir de faim
ou en essayant de se nourrir. Un dilemme symbolisé aujourd'hui par l'assassinat du jeune Amir, froidement abattu par des balles des forces de l'entité sioniste après avoir embrassé littéralement la main d'un employé de la fondation dite humanitaire GHF qui lui a donné une ration de survie. Mohamed Wali Ben Chaban. La bande de Gaza continue de sombrer dans une tragédie humanitaire sans précédent. Le blocus impitoyable imposé par les sionistes étouffe toute forme de vie dans l'enclave. Privés de nourriture, de soins et de sécurité, des milliers de familles vivent dans le dénuement le plus total. La famine gagne du terrain. Je jure mon fils que je me contente de thé à l'anis. Pour ma fille, elle ne mange pas et il n'y a pas de sucre. Ou puis-je lui en procurer? Je lui en donne un peu et elle boit un peu. 2 fils sont atteints de paralysie cérébrale. Je ne trouve même pas de lait ni de couches pour eux à cause de la hausse des prix à Gaza, ce qui a entraîné la malnutrition chez les 2 enfants. J'allaite aussi et j'ai un fils de 10 mois qui souffre de malnutrition. Ils sont très faibles. Je ne peux pas leur fournir ni lait, ni couches, ni même du pain, ni du sucre pour leur préparer du thé. La Fondation humanitaire de Gaza, GHF, censée assurer la distribution d'aide aux réfugiés, se retrouve au centre de la polémique, pointée du doigt pour son rôle dans la gestion chaotique des points de distribution. Aucun de ces points n'est accessible. Au cœur de ce drame surgit le visage du petit Amir, un enfant palestinien affamé devenu malgré lui le symbole de la barbarie sioniste. Amir, ce petit visage frêle devenu symbole de la détresse à Gaza, a bouleversé les réseaux sociaux. L'image où on le voit embrasser la main de celui qui distribuait l'aide humanitaire a ému le monde entier. Ce garçon a été tué dans le son près de ces mêmes points de distribution, transformés en véritable centre de mort. De son côté, l'organisation Médecins sans frontières MSF a alerté ce jeudi sur l'aggravation de la malnutrition chez les enfants dans la bande de Gaza en raison de l'affamement utilisé par l'occupation sioniste comme méthode de guerre dans l'enclave palestinienne. L'ONG a confirmé que le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition sévère avait triplé ces dernières semaines à Gaza, soulignant que ces équipes reçoivent quotidiennement 25 cas de malnutrition sévère en raison du blocus en cours et des attaques sionistes. À l'instar de nombreux pays, notamment occidentaux, le Canada a fait part de son intention de reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain à New York. C'est ce qu'a notamment annoncé le Premier ministre canadien Mark Carney. Et les Palestiniens n'ont pas caché leur scepticisme devant cette vague de reconnaissance éventuelle de l'État de Palestine. Pour certains, il s'agit de mesures tardives, voire complices, après les nombreux crimes de l'entité sioniste passés sous silence. Je pense que c'est une étape tardive, très tardive, car elle a coûté très cher. Depuis le début, nous sommes les propriétaires légitimes de cette terre. Nous sommes un peuple occupé depuis près de 100 ans. La voie légitime est que le peuple palestinien recouvre ses droits, que les réfugiés reviennent, que nous rétablissions tous nos droits et nos lieux saints à Jérusalem et en Cisjordanie, et que nous mettions fin à l'expansion des colonies. Les colonies continuent de dévorer une grande partie de nos terres. De vastes zones de Cisjordanie disparaissent. C'est une occupation qui nous pèse depuis près de 100 ans. Les promesses de reconnaissance de l'État de Palestine interviennent au moment où les sanctions pleuvent sur l'entité sioniste et ses dirigeants, en plus d'avoir déclaré persona non grata 2 ministres du gouvernement Netanyahou. Les Pays-Bas ont désigné l'entité sioniste comme une menace à leur sécurité nationale. Safwan Ben Sabri.
Les Pays-Bas ont déclaré lundi soir les ministres sionistes Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich persona non grata. C'est ce qui est stipulé dans une lettre de Caspar Veldkamp, ministre des Affaires étrangères néerlandais. 2 jours plus tôt, l'entité sioniste était officiellement inscrite sur liste noire aux Pays-Bas, car danger pour la sécurité nationale. Dans un document intitulé « Évaluation des menaces émanant d'acteurs étatiques », sont pointés du doigt les efforts de l'entité sioniste pour manipuler l'opinion publique néerlandaise et influencer les décisions politiques par des campagnes de désinformation. Un incident notable concerne un document distribué informellement par un ministre de l'entité sioniste à des journalistes et politiciens l'an dernier, contenant des informations personnelles ciblant des citoyens néerlandais. Le coordinateur national pour la lutte contre le terrorisme néerlandais s'inquiète aussi des menaces croissantes venant de l'entité sioniste et des États-Unis contre la Cour pénale internationale à La Haye, des menaces, des sanctions et des pressions susceptibles de compromettre son fonctionnement. En tant que pays hôte de plusieurs institutions judiciaires internationales, les Pays-Bas se considèrent investis d'une responsabilité particulière pour protéger leurs opérations des pressions extérieures. Les Néerlandais ne sont pas les premiers à sauter le pas. Ben-Gvir et Smotrich avaient été déclarés persona non grata par l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, suivis de sanctions similaires. Le changement de position néerlandais survient dans un contexte de défaite morale et diplomatique de l'entité sioniste sur la scène internationale. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi à Alger les ministres des Affaires étrangères du groupe des 4, le G4, à savoir ceux d'Algérie, du Nigeria, d'Afrique du Sud et d'Éthiopie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi également l'ambassadeur du Liban en Algérie, Mohamed Mahmoud Hassan, qui lui a rendu une visite d'adieu. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur libanais est revenu notamment sur la visite officielle du président libanais Joseph Aoun en Algérie, la qualifiant de fructueuse et d'exceptionnelle. Par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi également une séance de travail ayant regroupé tous les responsables des secteurs concernés par les opérations d'importation et d'exportation. En cette année 2025, l'Algérie confirme son statut de carrefour diplomatique et de puissance d'équilibre au service du dialogue international. Échange de visites entre chefs d'État et hauts responsables, intensification des échanges stratégiques. L'Algérie multiplie aujourd'hui les initiatives en faveur d'une coopération sud-sud renforcée. Cette dynamique traduit une diplomatie active portée par des principes de souveraineté, de solidarité et de respect mutuel. Tinhinan Makassi. En ce début de seconde moitié de l'année 2025, l'Algérie est une terre d'accueil prisée par plusieurs chefs d'État, confirmant son statut pivot diplomatique régional. Ces visites officielles renforcent les liens bilatéraux et traduisent une volonté assumée de coopération sud-sud. Le président rwandais Paul Kagame a ouvert le bal début juin, saluant depuis Alger une vision partagée du développement africain et de la sécurité collective. Il a été suivi par le président du Zimbabwe, venu à son tour échanger avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur les questions d'intégration économique africaine et de souveraineté régionale et continentale. Plus récemment encore, le président libanais Joseph Aoun a effectué une visite d'État hautement symbolique, la première depuis plus de 20 ans, marquant ainsi l'implication positive de l'Algérie en Moyen-Orient. En effet, depuis son indépendance, l'Algérie ne ménage aucun effort pour un Moyen-Orient stable et en paix, en particulier face aux agressions sionistes répétitives en Palestine occupée ou ailleurs.
Dans le même temps, le président Abdelmajid Tebboune s'est rendu à Rome pour participer à un sommet intergouvernemental algéro-italien. Lors de ce déplacement, Tebboune a également rencontré le pape Léon XIV, renforçant ainsi la vision algérienne sur le dialogue interreligieux et le vivre ensemble. Cette visite en Italie, en plus de son aspect économique, revêt une importance capitale. Elle vient réaffirmer qu'Alger est une voix forte du Sud global. D'ailleurs, depuis plusieurs décennies, la diplomatie algérienne plaide pour des relations internationales fondées sur des principes de respect mutuel, de bénéfices partagés et de non-ingérence. À cette séquence déjà dense s'ajoute une visite officielle très suivie sur le plan international, celle de Mossad Bolos, haut conseiller du président américain Donald Trump, reçu par plusieurs ministres algériens, puis par le président Tebboune lui-même. L'émissaire américain a exprimé la volonté de Washington de renforcer la coopération bilatérale dans un esprit de respect mutuel et de dialogue stratégique. En effet, à un moment où les lignes bougent et que les conflits de haute intensité secouent plusieurs continents, l'Algérie s'affirme dans son rôle de médiateur et de partenaire incontournable, où la coopération ne se conçoit pas en termes d'assistance, mais bien d'échanges gagnant-gagnant. Dans le dossier libyen, de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui, notamment aux Nations Unies, plaidant pour un soutien international plus marqué envers la Libye, estimant qu'il était grand temps de sortir de la crise à travers notamment l'organisation d'élections. Je vous en parlais en titre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a reçu ce jeudi à Moscou son homologue syrien, Assaad al-Shibani. Moscou et Damas ont notamment convenu d'examiner tous les accords conclus entre les deux pays. Damas souhaitait bénéficier du soutien de Moscou pour construire une Syrie unie. Le gouvernement américain a annoncé une nouvelle série de sanctions contre l'Iran. Ces sanctions d'ampleur visent plus de 50 personnes et entités ainsi que plus de 50 navires iraniens. Téhéran a condamné ces sanctions, les qualifiant d'actes malveillants visant à saboter le développement économique et le bien-être du peuple iranien. Le président américain Donald Trump a annoncé sur sa plateforme Truth Social que les produits indiens feraient l'objet de 25% de droits de douane à leur arrivée aux États-Unis à compter du 1er août, ajoutant qu'une pénalité serait ajoutée pour l'achat de pétrole russe. Les Indiens ont fait part de leur mécontentement. Si les droits de douane sont imposés, les prix des produits indiens augmenteront aux États-Unis et la compétitivité diminuera. Les affaires en pâtiront et nous ne pourrons plus vendre nos produits aux États-Unis. C'est pourquoi nous devons protester. Notre gouvernement négocie déjà avec le gouvernement américain. S'il baisse les droits de douane, ça sera mieux. Sinon, cela aura un impact considérable sur nos entreprises. Quelles que soient les lois que Trump met en œuvre partout dans le monde pour appliquer des tarifs douaniers à différents pays, cela sera plus préjudiciable à long terme qu'à lui-même et aux États-Unis. On termine par du sport basketball. L'Algérie est désormais bien placée pour convoiter le titre de champion arabe des nations à l'issue de la 5e journée de cette compétition qui se déroule au Bahreïn. On en parle avec Faisal Salah. Les basketteurs algériens sont en train de briller à la 26e édition du championnat arabe organisé au Bahreïn. Une équipe jeune, captivante, dominante, l'équipe d'Ali Bouziane est en train de survoler ses adversaires. Le rythme est celui de la danse des victoires. Sept nations ont pris part à la compétition. Cette journée au programme, 6 matchs pour chaque nation. Le premier au classement gagnera le titre.
Après 5 journées de compétition, l'Algérie a joué 4 matchs. Les coéquipiers de cette douce équipe ont dribblé tout le monde. Ils se manifestent comme un favori pour le titre. L'Algérie a remporté le derby maghrébin face aux Tunisiens 86-81. Les coéquipiers de Briki Sofiane solides et forts au rebond et à l'interception, mais aussi à l'attaque face aux Émirats Arabes Unis, c'est le masterclass. Ben Salah Mohamed et ses compatriotes ont gagné tous les cartons. Score final 99-61. Le match face au Qatar ressemblait au précédent, 92-66. Les Algériens attaquent fort. Lors du 4e match face au Koweït, l'Algérie a tenu bon. L'équipe d'Ali Bouziane a montré qu'elle a du caractère. Une victoire des Algériens 86-74. À 2 journées de la fin de la compétition, l'Algérie est 2e avec 8 points, avec un match en moins sur le leader tunisien, 9 points. L'Algérie jouera vendredi le Bahreïn à 18h et sera face à l'Égypte samedi à 16h. Les Verts ont le regard tourné vers le sacre et comptent tout donner pour décrocher le titre. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. L'entité sioniste fait ce jeudi à Gaza plus de 50 martyrs, dont la moitié attendant de recevoir des aides humanitaires. Une pratique criminelle devenue récurrente, actée par l'ONU dans une vidéo choc. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit ce jeudi à Alger les ministres des Affaires étrangères du G4, à savoir l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside une séance de travail ayant regroupé tous les responsables des secteurs concernés par les opérations d'import-export. Et puis les ministres des Affaires étrangères russes et syriens conviennent d'examiner tous les accords conclus entre les deux pays à l'issue d'une rencontre à Moscou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.